Bismillah. Kristen fut incapable de trouver le sommeil. Si Grant parvenait à l'attirer aussi facilement hors du sentier qu'elle s'était juré de suivre, ce qu'elle éprouvait pour lui ne se réduisait sans doute pas à une attirance physique. Chose qui, au passage, aurait été explicable et pardonnable, car elle était incroyablement séduisante. Mais à la vérité, elle voulait plus qu'une simple liaison. Elle voulait être son amie, sa compagne, et aussi sa confidente. Mais c'était impossible. Totalement impossible. Son mari n'était décédé que depuis 14 mois et elle envisageait de le remplacer par un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques jours. Non, c'était inenvisageable. Ce fut la dernière pensée dont elle eut conscience avant de succomber finalement au sommeil. Un sommeil lourd dont elle fut tirée non par un pleur d'enfant, comme d'habitude, mais par un coup frappé à sa porte. C'est moi, murmura madame Romani, en pénétrant dans la chambre. Madame Romani, dit Christine, l'esprit encore embrumé. Il est temps de sortir du lit. Grant est déjà en bas en train de nourrir les filles, expliqua madame Romani, en repoussant ses couvertures. Vous ne lui avez rien dit, n'est-ce pas? Christine fit un signe négatif de la tête. C'est bien ce que je pensais. Il siffle comme un pinson. Oh non, lâcha Christine en retombant sur le lit. C'est terrible. C'est terrible qu'il soit heureux. Allons, allons, il vous a embrassé ou je me trompe? Il a même fait pire, marmonna Christine en enfilant son peignoir. Mais je suis sûr que quand je lui aurai dit qui je suis, ce matin, il ne m'embrassera plus. C'est la première fois que je vois cet homme heureux depuis que je suis là. Vous n'allez quand même pas crever son petit nuage. Il le faut, répliqua Christine. Est-ce que vous ne comprenez pas que si je tarde encore, il va penser que je l'ai trompé volontairement? D'une certaine façon, c'est le cas, dit madame Romani. Mais pour la bonne cause, vous vouliez vous assurer que ces gens étaient de bons tuteurs et vous avez fait en sorte de le savoir. Ce n'est pas un crime, que je sache. Bon, il faut que je redescende maintenant à tout de suite. À peine rassérénée, Christine prit une douche rapide et se dirigea vers la cuisine. Madame Romani ne manquerait pas de s'éclipser pour fumer sa cigarette matinale, et elle était bien décidée à profiter de cet instant pour parler à Grant. Malheureusement, au moment même où elle arrivait, Claire et Evan entraient également par la porte de derrière. Elle les salua avant de tourner son regard vers Grant, assis devant les chaises hautes des filles. Lorsqu'il lui sourit, son estomac se contracta, tandis que le monde extérieur paraissait se dissiper dans un brouillard cotonneux. Je répète ma question. Voulez-vous du café, Christine? La voix de madame Romani finit par l'attirer de sa contemplation. Elle entendit de nouveau le tintement des tasses et des couverts, le brouhaha des voix et les cris des enfants. Combien de temps était-elle restée dans cette espèce de transe? Et puis au fond, quelle importance? Grant aussi s'était perdu dans son regard, au risque d'être remarqué par tout le monde. Je vais me servir, répondit-elle enfin après s'être éclairci la voix. Restez assise. Madame Romani tenait Cody sur les genoux. Evan assis à côté d'elle, Claire était adossée au comptoir, une tasse fumante entre les mains. Ils formaient une grande famille, chaleureuse et gaie, dans laquelle il l'avait intégrée sans une arrière-pensée. Un nouvel assaut de culpabilité lui contracta le cœur, et elle n'y tint plus. Grant, dit-elle brusquement, est-ce que nous pourrions discuter une minute dans le bureau? Eh bien, répondit-il en consultant sa montre, je suis déjà en retard, je suis censé être à un rendez-vous dans 5 minutes, et il m'en faut bien 10 pour me rendre. C'est très important, insista-t-elle en lui jetant un regard qu'elle espérait suppliant. D'accord, 2 minutes. Il lui sourit avant de se lever et de lui faire signe de le précéder. Elle marcha en silence, il ne dit rien non plus, mais dès qu'elle eut refermé la porte derrière eux, il la saisit par la taille, la fit pivoter contre lui et l'embrassa avec une impétuosité qui manqua de la faire trébucher. S'accrochant à ses épaules, Christine eut une intuition fulgurante qui la laissa presque aussi confondue que son PC. Elle avait supposé que la différence entre Grant et Bradley tenait à leur personnalité, ce en quoi elle se trompait. Elle venait de comprendre qu'il s'agissait plutôt d'une question de maturité. Bradley était un jeune homme, cherchant encore sa voie au gré des expériences, et elle l'avait aimé parce qu'elle-même construisait également sa personnalité. Mais après avoir enduré le chagrin de sa mort et appris à vivre sans lui, elle était devenue une femme, et elle avait besoin d'un compagnon différent, d'un homme déjà mûr, qui savait ce qu'il voulait et n'hésitait pas à le réclamer.
En tombant amoureuse de Grant, elle ne trahissait pas la mémoire de Bradley, pas plus qu'elle ne dépréciait l'amour qu'elle avait éprouvé pour lui. Elle prenait simplement en compte les changements provoqués en elle par le temps et les épreuves. J'en ai eu envie dès l'instant où tu as mis le pied dans la cuisine, murmura Grant à son oreille. Puis il se baissa pour ramasser son attaché case avant d'ajouter. Je suis ravi que tu aies imaginé ce prétexte, mais il faut vraiment que je file. Il lui effleura de nouveau les lèvres d'un rapide baiser, avant de se diriger vers la porte. Abasourdie, l'esprit encore obscurci par ses réflexions, elle ne prit pas aussitôt conscience du malentendu, mais alors elle se mit à courir vers lui en criant « Grant, non, je dois vraiment te parler !» Mais seul le bruit de la porte d'entrée se refermant ponctua la fin de sa phrase. Tout en se dirigeant vers l'unique restaurant de Bradley, où il devait déjeuner avec Evan, Grant ne pouvait s'empêcher de siffloter. Jamais il n'avait rencontré une femme comme Kristen, capable de susciter non seulement son désir, mais aussi une myriade d'émotions inédites. Et plus encore, elle était la première personne à qui il pouvait confier les enfants toute une journée sans éprouver d'inquiétude, tant elle avait su s'attirer sa confiance. Cela tenait presque du miracle. Son humeur s'assombria lorsqu'en pénétrant dans le restaurant, il s'aperçut qu'Arnie Garrett se tenait à la table voisine de celle qu'occupait Evan. Arnie Garrett était le notaire qui avait tenté de prouver l'incapacité des Brewster à élever les triplés. Mais Grant s'obligea à se raisonner. Le comté était petit, ne comptait que Bradley comme ville importante, et Arnie Garrett y avait possédé pendant des années l'unique cabinet juridique. S'il ne pouvait lui pardonner ses démarches, il devait néanmoins s'attendre à le rencontrer de temps à autre et réprimer son envie de lui envoyer son poing dans la figure. « Où est Claire » demanda-t-il en prenant place à côté de son frère. « Je l'ai laissé au bureau. Je voulais avoir une conversation privée avec toi. »« Une conversation privée » répéta Grant en le considérant avec étonnement. « Qu'est-ce que tu caches à Claire ?»« Rien. Claire et moi n'avons aucun secret l'un pour l'autre, et je n'ai rien à cacher. En revanche, j'ai bien peur pour toi. »« Moi ?»« Ne joue pas au plus malin, Grant, dit Evan avec un petit rire. Crois-tu que nous ayons été dupes lorsque Kristen et toi avez fait ce petit détour par le bureau ce matin? Vous êtes allés vous embrasser. Quoi? Tu le nies peut-être? Demanda Evan en le regardant dans les yeux. À sa grande stupéfaction, Grant sentit qu'il rougissait. Bon d'accord, admit-il de mauvaise grâce. Kristen et moi sommes devenus assez proches. C'est un peu ce qui nous inquiète, Claire et moi, dit Evan en le dévisageant avec attention. Mal à l'aise sous son œil scrutateur, Grant pressentit la raison de sa propre nervosité et sut pourquoi Evan désirait avoir une conversation privée avec lui. « Tu n'es pas connu pour être fidèle, poursuivit celui-ci. »« Je n'ai jamais été infidèle, protesta Grant en s'efforçant de sourire. Au sens strict du terme, c'est vrai, mais c'est parce que tu n'as jamais rien promis. Est-ce que cela te regarde vraiment? Tout ce qui touche au triplé me regarde, rétorqua Evan avec fermeté. Je me soucie comme de ma première chemise de ta vie amoureuse, Grant. Mais Kristen Devereux est une jeune femme adorable et elle ne mérite pas d'avoir le cœur brisé. Merci de ta confiance. Je ne veux pas t'adresser de reproches, mais simplement te mettre en garde. Si tu lui brises le cœur, elle partira. Et si notre nounou s'en va, tu n'auras pas seulement affaire à Claire et à moi, mais aussi au triplé qui l'aime tant qu'on croirait que c'est elle, leur parente, et pas nous. Bien qu'il fût contrarié de se voir ainsi sermonné par son jeune frère, Grant ne put que lui donner raison, sur certains points. « D'accord, dit-il en hélant la serveuse pour couper court à la conversation. J'agirai convenablement. Le problème étant, comment allait-il tenir cette promesse, lui qui ne pouvait détourner sa pensée de Kristen? Un instant depuis qu'elle était arrivée chez eux. Lorsque le téléphone sonna, sachant que Madame Romani était occupée à la buanderie, Kristen décrocha machinalement. « Ici, la résidence Brewster. »« Kristen? Qui est à la queue pareille ?» demanda-t-elle un peu surprise de ne pas reconnaître la voix de son interlocuteur. « Excusez-moi, je ne voulais pas me montrer impoli. Je suis Arnie Garrett. Je m'occupais des affaires de Norm Brewster avant son décès, et je vous ai également écrit au sujet du ranch Maurice. »« Ah oui, je suis désolé. Étais-je censé accuser réception de ce courrier? Non, pas du tout. Il ne s'agissait que d'une lettre d'information. Mais puisque vous êtes ici, je pensais que nous pourrions discuter un peu. Vous n'envisagez pas de présenter une réclamation pour assurer à votre tour vos droits sur ce ranch? » Kristen hésita. À première vue,
Il ne lui aurait pas déplu d'avoir l'avis d'un notaire sur ses chances de conserver l'orange. Mais à la réflexion, comment Arnie Garrett savait-il qu'elle était dans la région, et chez les Brewster plus précisément? De plus, si cet homme s'était occupé des affaires de Norm, puis d'Angela, il était curieux qu'il ne se fût pas soucié des intérêts des triplés. Après tout, c'étaient eux les héritiers d'Angela, pas elle. Je ne crois pas avoir de droit sur l'orange, finit-elle par dire. Vous peut-être pas, admit Arnie Garrett, mais les triplés, si. Pourquoi ne pas en parler avec Evan Grant ou Chad, alors? Je préférerais en discuter avec vous, mais cela n'a pas de sens. Écoutez, ma chère, je ne voudrais pas insister, mais vous êtes mal placé pour m'adresser ce genre de reproches. Figurez-vous que je déjeunais à côté des Brewster tout à l'heure, et j'ai bien eu l'impression qu'ils ignoraient totalement que vous étiez la sœur d'Angela. Lorsque Grant arriva en vue de la maison, en fin d'après-midi, sa décision était prise. Afin de mettre un terme aux supputations et aux avertissements, il allait demander à Kristen de l'épouser. Et puisque cette perspective le remplissait à la fois de joie et d'excitation, cette décision ne pouvait qu'être la bonne. Certes, ils ne se connaissaient que depuis 2 semaines, et sans doute y avait-il de nombreuses choses qu'elle était intelligente, douce, sexy, dévouée et honnête, adorable avec les enfants, amicale avec sa famille et séduisante à la folie, ce qui lui suffisait amplement. Ce fut donc son prénom qu'il cria en entrant dans le salon. Kristen? Pas de réponse. Kristen? Seul le silence lui répondit. Avec la violence d'un coup de poing, un pressentiment soudain l'assaillit.